première messe, Monseigneur Chauvet. Oui, c'est Gloria qui chante. C'est très beau. Mais ce que vous avez dit sur Monseigneur, pardonnez-moi, Léon XIV est juste. C'est-à-dire comment, à ce niveau de responsabilité, pouvoir à la fois prendre du recul, pouvoir penser, pouvoir s'isoler et en même temps être ce chef de l'Église qui est dans l'action. Comment séparer les deux? Et ça, c'est forcément une discipline personnelle, c'est aussi une nature, même vous, j'imagine, que vous êtes confronté à cela. Et j'imagine que c'est extrêmement compliqué pour un pape. C'est compliqué parce que il est sollicité, j'allais dire, 24 heures sur 24. Il doit y avoir pour lui une discipline de vie. Et je pense que dans son agenda, eh bien, le matin ou le soir, je sais pas quand il prie, mais il doit mettre sans doute un petit rendez-vous, un crochet, Jésus. Il a rendez-vous avec Jésus. Ben, quand il a rendez-vous avec Jésus, il n'a pas rendez-vous avec Tante Gudule, qui connaît bien naturellement le pape et qui voudrait lui. Mais vous-même, sur votre agenda, il y a un rendez-vous avec Jésus? Oui, parce que moi, je prie très tôt le matin. Donc je sais qu'il n'y a personne. Moi, je me lève vers 5h30, donc on a le temps. Mais je me couche très tôt aussi. Et ce temps de la prière dure combien de temps? Ça peut durer une demi-heure, qui est le temps, ce qu'on appelle de l'oraison, c'est-à-dire on est en silence, voilà. On se laisse regarder par le Seigneur et on essaye de lui dire aussi des petites choses. On dit voilà, si tu peux m'aider sur ce point. Et puis après, il y a le bréviaire. Et puis, dans la journée, j'ai le chapelet. J'aime bien le chapelet, moi. Parce que, voilà, on est là, on a les intentions. À chaque Je vous salue Marie, moi j'ai un visage de telle personne que j'ai vue. C'est une façon de prier pour notre peuple qui nous est confié. Il est 11h18, vous êtes sur Europe 1, Monseigneur Patrick Chauvet est avec nous. Je vous propose de revenir sur cette journée historique avec ce que vous avez sans doute entendu hier sur CNews et sur Europe 1. C'est un montage qui a été réalisé par Laurent Tessier. Après les froids, vint le soleil. Il était 18h08 et 35 secondes quand une fumée blanche est apparue hier au Vatican. La fumée blanche vient de s'élever. Cela veut dire que nous avons un nouveau pape. C'est que le conclave, évidemment, a désigné le successeur du pape François. L'annonce d'un nouveau pape, c'est une annonce planétaire. Et évidemment, nous sommes là en train de vivre en direct quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y a un monde extraordinaire sur cette place, sans doute plus de 100 000 personnes. L'allée de la conciliation qui mène jusqu'à la basilique Saint-Pierre est pleine de monde. Habemus papam, Leonem decimum quartum. C'est aussi une surprise qu'il soit américain, même s'il a des ascendances françaises, et ce n'est pas inintéressant, bien sûr, pour nous autres Français. Mathieu, alors que pardonnez-moi de vous couper, mais nous découvrons Léon XIV, le premier pape originaire des États-Unis. Les micros approchent et le nouveau Saint-Père va s'exprimer. On écoute Léon XIV. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Il a une bonne tête. Enfin, je sais pas comment si on peut dire ça, mais voilà. Et vraiment, il nous a parlé de paix. Et puis, on verra. Mais déjà, on l'aime beaucoup. Quand il est apparu, il a dégagé. C'est un pape qui a du charisme. Moi, c'est un peu l'inverse de Marc. Je trouve justement qu'il est assez discret et ça me plaît. C'est un moment d'émotion quand même, cette fumée blanche, de partager, d'être là, place Saint-Pierre, lorsque les fidèles voient cette fumée blanche. C'est vrai que les uns et les autres, on a besoin de partager des émotions avec nos frères, avec les uns et les autres. Ça, c'est sûr que on se retrouve pas place Beauvau avec les résultats d'une présidentielle. Là, parce qu'il y a déjà un effet de surprise, comme on dit, on ne le connaissait pas beaucoup quand même. Donc il y a un effet de surprise, il y a une dimension avec ce monde, une dimension surnaturelle. Surnaturelle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un vote humain, c'est évident, mais après tout, l'Esprit Saint peut se servir aussi des humains pour élire un pape, mais je pense qu'il y a une autre dimension, sans doute par le cadre,
le costume, son sourire, ces cardinaux qui étaient aux fenêtres à côté, se dire, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui nous dépasse, qui est beau, qui est grand, les gens crient, applaudissent, hurlent de joie. Voilà, nous avons un pape, c'est une grande joie. Frédéric Michel est avec nous, c'est l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican pour les dernières informations et peut-être une revue de presse italienne. Bonjour Frédéric, mais les mots sont assez simples, ceux employés par Patrick Chauvet, il a dit c'est beau. Et c'est vrai que nous sommes tous à dire les mêmes choses, à éprouver le même sentiment devant ce que nous vivons depuis de nombreux jours d'ailleurs à Rome. Et nous sommes sous cette influence, qui est une belle influence je trouve, et qui nous permet même de réfléchir, de prendre un peu de recul. Vous, plus peut-être encore que nous, Frédéric, puisque vous êtes au cœur de Rome, et je suis persuadé que le journaliste que vous êtes, lorsque vous allez revenir en France, pendant quelques jours, peut-être cette influence, elle sera encore là. Oui, ce sont des images de toute façon inoubliables dans une carrière professionnelle, dans une vie d'homme aussi. J'ai eu cette chance hier à 18h08 d'être avec une foule dense, venus du monde entier et de voir cette fumée blanche sortir de la cheminée de la chapelle Sixtine. Il y a eu un moment de brouhaha et d'applaudissements immenses, de cris de joie, et très très vite j'ai réalisé des interviews et je voulais aller envoyer mes interviews en salle de presse car ici les liaisons sont très très difficiles, et j'ai voulu remonter l'allée de la Conciliation. C'était impossible, et ça j'ai jamais vu de ma vie. C'est à ce moment-là, milliers de personnes ont couru en direction de la basilique de Saint-Pierre. Bon, c'est quoi la ligne, malheureusement, la ligne n'est pas, quand vous disiez à l'instant que la ligne est difficile, et précisément, on a du mal à vous entendre. Je voulais qu'on écoute également peut-être Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. La voix du pape est importante, dit-il. La consonance du nom est très française sur chacun des prénoms et du nom. Robert Francis Prévost, c'est un événement mondial, c'est un événement planétaire, comme l'a été d'ailleurs la mort du pape François. Et bien entendu, il s'adresse aux catholiques, mais pas seulement. Le Vatican, c'est aussi un État avec une diplomatie, et la voix d'un pape est importante sur la planète, dans le monde entier, un monde qui s'est ensauvagé, un monde qui est extrêmement divisé, un monde où sévit la guerre, où sévit toutes ces violences, et j'espère que ce pape aura la voix de la raison, la voix de l'apaisement qui est attendue un peu partout, quelles que soient les nations.